Dans cette vidéo, on va voir comment faire du texte en 3D sur Blender. Tu seras capable de faire ce type de texte, de changer la couleur si tu le souhaites et même de changer la police d'écriture. Tu vas voir, on va tout regarder ensemble, c'est super facile, c'est parti. Bienvenue dans ce tuto sur Blender, on va commencer directement. Pour faire du texte, on va devoir ajouter un objet de type texte dans la scène. Pour faire ça, rien de plus simple, on fait Shift plus A avec son clavier. Ça permet d'ajouter un objet et on clique sur texte. Sinon, on peut aussi passer par le menu Add en haut à gauche pour ajouter du texte. C'est exactement le même menu. Je clique sur texte et on peut voir que j'ai un objet texte qui apparaît au milieu de l'écran. Alors moi, je vais supprimer ma caméra, supprimer le cube et la lampe pour qu'on puisse se concentrer uniquement sur notre texte. Par défaut, le texte apparaît comme ceci à plat dans la scène. Si jamais tu souhaites le relever à 90 degrés par exemple, il suffit juste de le sélectionner, aller à droite dans le menu Object, donc c'est le petit carré orange juste ici, et d'aller dans Rotation sur X et de taper 90. Alors pourquoi X? Tout simplement parce que X c'est l'axe rouge que tu peux voir juste là. Y c'est l'axe vert juste ici et Z c'est l'axe vertical. Une fois que le texte est relevé, on va pouvoir l'éditer pour changer les lettres et marquer ce qu'on souhaite. Pour cela, c'est très simple aussi. En sélectionnant le texte, on appuie sur la touche Tab du clavier. La touche Tab permet de switcher entre le mode objet et le mode Edit sur Blender. Si jamais tu souhaites ne pas utiliser le raccourci clavier, il te suffit d'aller en haut à gauche ici et de cliquer sur Objet Mode et de passer sur Edit Mode, en sélectionnant, comme je te l'ai expliqué, l'objet que tu souhaites éditer. Maintenant, comme tu peux voir, on a une petite barre ici, donc on va pouvoir effacer avec la touche pour effacer du clavier, exactement comme sur un éditeur de texte, et tu vas pouvoir taper ce que tu veux, par exemple, YouTube. Pour valider, tu reviens en mode objet. Maintenant, si je me mets sur le côté, comme tu peux le voir, le texte est plat. Donc ça, c'est un problème parce que nous, on veut vraiment un texte en 3D. Alors, comment faire pour faire ça? C'est très simple, on sélectionne toujours le texte, on s'assure qu'il est bien sélectionné, et on va dans le menu avec le petit A juste là. Ça, c'est un menu qui est spécifique pour l'objet de type texte sur Blender. Si vous sélectionnez un autre objet, ici vous aurez autre chose. Par exemple, si vous sélectionnez la caméra, ici vous aurez un logo de caméra. Si vous sélectionnez une lampe, vous aurez un logo de lampe. Donc très important, sélectionnez bien votre texte. En cliquant ici, on va retrouver tous les paramètres qui vont nous permettre de le passer en 3D, de l'ajuster, de changer la police d'écriture, etc. Je ne vais pas pouvoir tout te présenter dans cette vidéo, mais si tu souhaites aller plus loin et apprendre vraiment les bases fondamentales de Blender afin de faire tes propres créations 3D, apprendre également les raccourcis clavier qui sont essentiels dans Blender pour pouvoir travailler efficacement, je te conseille vivement de rejoindre ma formation gratuite. Tu auras accès à 1h30 répartie en 8 vidéos pour apprendre vraiment les bases de Blender. Comme je te l'ai dit, premier lien en description. Donc, au niveau des paramètres, on va voir les paramètres essentiels du texte sur Blender. Déjà, les deux premiers qui sont la résolution. Ça, c'est la résolution d'affichage, c'est en gros le nombre de points, c'est la complexité de l'objet. Par défaut, on est sur 12. Si je me mets sur 1, qui est la valeur minimum, comme on peut le voir, bah voilà, le E est tout de suite moins stylé, parce qu'il y a moins de points, du coup il n'est pas arrondi, on est vraiment sur des faces très très droites. Si j'augmente cette valeur, on peut voir que ça ajoute des points, donc on commence à avoir un texte de plus en plus arrondi. 12, c'est une valeur qui est déjà très bien. Maintenant, pourquoi en dessous on a un deuxième paramètre qui s'appelle render et qui est sur 0? En fait, il faut faire la différence entre preview et render. Preview, c'est la vue qu'on a dans notre scène 3D. C'est pas le rendu final, c'est pas la qualité finale. Render, ça c'est la qualité finale, c'est l'image finale qu'on va sortir à la fin. Quand on a la valeur 0 sur render, ça veut dire qu'on prend la même valeur que preview. C'est-à-dire que si sur preview je mets 14, et bien sur render on sera sur 14, tout simplement. Mais si jamais vous souhaitez travailler avec une résolution plus faible, par exemple pour optimiser Blender parce que votre PC rame un petit peu et vous avez une scène très complexe avec beaucoup d'objets. Vous pouvez ici mettre une valeur très faible comme 4 par exemple et render le mettre sur 14. C'est totalement possible et voilà pourquoi vous avez ce paramètre. Nous on va rester sur 12 et on va mettre render sur 0. Ensuite, tu vas retrouver le fill mode. Mais ça, pour s'en rendre compte de qu'est-ce que ça fait exactement, on va devoir
mettre notre texte en 3D. Pour faire ça, on va dans Géométrie et on va augmenter le paramètre Extrude. Et comme tu peux le voir, quand j'augmente Extrude, notre texte prend de l'épaisseur. C'est ça qui est vraiment génial. Maintenant, si je vais sur Fill Mode et que je passe en mode Back, comme on peut le voir, on a uniquement la face arrière qui est pleine. Et la face avant, elle n'y est pas. Du coup, on a quelque chose comme ça. Si je me mets sur Front, on n'a que la face avant qui est pleine, mais la face arrière n'est pas présente. Si je me mets sur Both, on a avant et arrière. Et si je me mets sur None, on n'a que les contours, tout simplement. Donc nous, on va laisser sur Both. Ensuite, dans les paramètres de géométrie, on va retrouver Offset, qui va nous permettre d'ajouter un peu d'épaisseur au texte. Par contre, il faut faire attention avec ce paramètre parce que ça peut créer des problèmes de géométrie et donc des bugs comme ceci si on l'augmente trop. Pareil, si je diminue ce paramètre, on peut créer un texte un petit peu plus fin, mais pareil, il peut y avoir des petits bugs, donc faire attention avec ça. Ensuite, on va retrouver Bevel qui permet de faire un biseau. Donc si j'augmente la valeur sur Def ici, on peut voir qu'on va faire un contour arrondi à cet endroit. Et si j'augmente la résolution, on a quelque chose d'un petit peu plus net au niveau de l'arrondi ici. Alors moi je vais venir remettre les valeurs par défaut. Hop. Et on va retrouver ensuite un paramètre très important, la police d'écriture. Font. On clique dessus et là on va pouvoir charger 4 polices pour les 4 types d'écriture, l'écriture normale, l'écriture gras, italique et gras, italique en même temps. Par défaut, on a une police d'écriture sur Blender, mais c'est vrai que c'est super intéressant de pouvoir charger sa propre police. Pour ça, je te recommande 2 sites internet. Tu vas retrouver Google Fonts et tu vas retrouver également Dafont, qui sont 2 super sites pour télécharger des polices. Ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir mettre des polices très particulières. Par exemple, ça va fonctionner. Mais si tu mets des polices un petit peu plus spéciales, comme par exemple une police en mode réveil, et ben ça va fonctionner aussi. Donc finalement, grâce au texte, tu vas pouvoir faire plein de choses différentes. C'est ça qui est cool. Par exemple, on va prendre la police arcade juste là. On va la télécharger. On va télécharger également le réveil. Ça peut être plutôt sympa. Une police un petit peu en mode cartoon. Et une police un petit peu type manuscrite, mais peut-être un petit peu épaisse. J'avoue que ça, j'ai jamais testé, donc ça fera l'occasion. Bah écoutez, on va se prendre celle-là. Je sais pas si ça va rendre comme il faut, mais au moins ça fera l'occasion de tester. On clique sur le petit dossier pour charger la police. Alors si elle ne s'affiche pas, c'est qu'il faut dézipper les fichiers qu'on a téléchargés. Donc on fait clic droit, extraire tout. On clique sur extraire. Et on va faire ça sur chacune des polices qu'on a téléchargées. On retourne sur Blender, on clique ici pour rafraîchir. On prend par exemple cette police, on va prendre la version normale et on fait Open. Et voilà, on a chargé la police sur Blender. Maintenant, on va pouvoir tester les autres en cliquant ici. On va prendre par exemple celle-là. Comme on peut le voir, c'est vraiment génial. Et ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir switcher facilement d'une police à une autre en cliquant sur le petit F juste là, ce qui permet de switcher entre les différentes polices qu'on a chargées dans le projet Blender. Ça reste pas sur tous les projets que vous allez faire à vie sur Blender, mais vraiment sur ce projet spécifiquement. On va charger, hop, un autre texte. On va tester le digital. Voilà, très sympa également. Et on va venir tester le dernier, l'écriture manuscrite. Et ça marche très très bien. Voilà, j'avais jamais testé ce style, mais finalement ça marche plutôt bien, donc c'est super. On va descendre un peu plus bas dans les paramètres. Vous allez retrouver ici l'alignement. Donc très simple, à gauche, au centre ou à droite. Vous pouvez le faire directement ici. Et on va retrouver ensuite l'espacement entre les caractères, l'espacement entre les mots et l'espacement entre les lignes. Parce que si vous appuyez sur Entrée, vous pouvez écrire dessous également. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, ça prend 2 petites secondes et ça m'aide énormément. Pareil pour le like, donc vraiment merci à toi si tu prends le temps de faire ça. Maintenant, on va voir comment faire pour colorier le texte. Alors, pour colorier le texte,
on le sélectionne comme d'habitude. On va dans l'onglet des matériaux, juste ici, on va cliquer sur New. On va donner ensuite un nom à son matériau. On va pouvoir le renommer juste là. Voilà, donc là, je vais laisser comme ça, c'est pas important puisqu'on n'en a qu'un. Et on va choisir la couleur juste là. Donc là, en cliquant ici, tu as accès à la palette de couleurs. Tu peux régler la luminosité et mettre la couleur que tu le souhaites. Par exemple, si je veux mettre mon texte en rouge, je vais le mettre comme ceci. Et pour visualiser le matériau, il suffit de cliquer juste là pour se mettre en mode matériaux, ce qui permet de voir les matériaux en direct dans sa scène 3D. Et donc, on peut voir directement ce qu'on fait en temps réel, changer la couleur, etc. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, je serais curieux de savoir pourquoi tu avais besoin de faire du texte en 3D, si jamais, bien sûr, tu souhaites me partager un projet 3D sur lequel tu travailles, par exemple. Je serais très curieux de le savoir, donc n'hésite pas. Et si tu as des idées de vidéos ou de tutoriels, pareil, ça se passe dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!